Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur et c'est courir en toute sécurité. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse notamment à toutes les filles qui courent, qui font du jogging, qui vont se promener dans les bois, mais ça s'adresse également à tout le monde puisque ce sont en fait des astuces et des conseils, on va dire, de bon sens. Donc c'est parti, on y va tout de suite. La première chose quand vous partez courir et la plus importante à mon sens, c'est de prévenir votre entourage. Dites, laissez un petit mot, envoyez un SMS, dites-le de vive voix à quelqu'un. Je pars courir, j'en ai pour autant de temps, je prends ce chemin-là. Si je ne suis pas rentrée d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, voilà, commence à t'inquiéter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une des choses qui me paraît le plus logique déjà pour que quelqu'un sache que vous êtes parti où, parti quand, à quelle heure vous devez revenir. Et là, au moins, les proches commenceront à s'inquiéter si vraiment ils ne vous voient pas à l'heure prévue. Si entre-temps vous changez de chemin pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à renvoyer un petit mot ou à passer un petit coup de fil en disant bah tiens écoute, j'ai préféré changer de chemin pour telle et telle raison, je serai un peu en retard ou je rentrerai un petit peu plus tôt. Enfin voilà, n'hésitez pas à prévenir. Deuxième chose hyper importante quand vous allez courir seul, ne prenez jamais le même parcours, ne partez jamais à la même heure. Voilà, variez les plaisirs, variez les endroits, variez les horaires. C'est ultra important parce que à force de créer des habitudes, si effectivement quelqu'un vous veut du mal, il se dira tiens, elle va courir à tel endroit à telle heure et c'est là que je pourrai la choper. C'est également important d'avoir une tenue vestimentaire qui se voit, avoir des habits clairs, des habits fluo, des habits réfléchissants, notamment si vous courez sur la route. Quand il commence à faire un petit peu sombre, quand vous courez dans les bois, histoire de pas se faire prendre pour un gibier par exemple, puisque là les chasseurs sont de nouveau très actifs en ce moment. Donc voilà, toutes ces petites choses-là pourront vraiment vous aider. Sur votre tenue, vous pouvez également avoir une petite lampe, par exemple une lampe frontale ou une lampe qui se pose à même le corps. Donc devant, en fait, ça va faire une petite lumière claire, en fait jaune ou blanche. Et à l'arrière, en général, il y a un petit voyant rouge comme ça qui clignote. Comme ça, on vous voit devant, on vous voit derrière, et voilà, ça limite vraiment beaucoup les risques. Si vraiment vous avez super peur et que ça vous bloque au point de vous empêcher de sortir, c'est peut-être le moment de vous inscrire dans un groupe de running, dans un club de running, ça existe. Je ne sais même pas si on paye quelque chose, mais en tout cas, c'est bien sympa de partir en groupe. On peut également améliorer ses perfs, ça peut aussi être chouette. Faire de nouvelles rencontres également, échanger avec des personnes sur des centres d'intérêt communs. On peut également emmener maintenant son conjoint, une amie, sa sœur, enfin bref, toujours quelqu'un d'autre pour faire du running avec vous. Ça peut être drôlement sympa de partir à deux. Moi, je sais que j'adore partir courir avec mon mari, même si je suis bien à la traîne derrière lui, mais c'est pas grave. On est deux et forcément, à deux, on est forcément beaucoup plus fort et beaucoup moins vulnérable. On peut également partir en running avec son chien. Donc là, bien sûr, il va falloir une petite période d'acclimatation à votre animal pour pouvoir vous suivre. C'est comme pour nous, hein, voilà, tout se fait en douceur et en acclimatation, mais ça peut être franchement drôlement sympa. Par contre, c'est clair que ça aura beaucoup moins d'impact si vous partez courir avec un Yorkshire plutôt qu'avec un berger allemand. Ça sera peut-être un petit peu moins dissuasif, mais en tout cas, ça fera grand bien à votre animal également. Ensuite, toujours comme moi, si vous adorez courir sur la route, puisque moi c'est vraiment mon terrain de course de prédilection, j'adore en fait la sensation de bitume sous mes chaussures. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, j'adore ça. Petite précaution à prendre, toujours courir du côté gauche, je suis sûre que vous le savez, mais voilà, peut-être quand je vois encore des gens marcher par exemple sur la route et qu'ils ne sont pas du bon côté, ça m'exaspère. Je me dis bon sang, les risques vraiment inconscients qu'ils prennent, donc toujours courir du côté gauche de la route, de façon à ce que vous ayez les voitures en fait qui viennent en face de vous. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours anticiper, voir la voiture qui arrive, c'est vraiment un gros plus au niveau de la sécurité. On peut toujours se jeter un petit peu dans le fossé, dans le petit ravin qu'il y a sur le côté. On ne sait jamais. Voilà, en tout cas, ça peut toujours aider. Encore une chose sur votre parcours, s'il y a un endroit où vous ne le sentez pas de passer, si vous ne sentez pas en sécurité, vous avez l'impression, je sais pas, un mauvais pressentiment qu'il va y avoir quelque chose, enfin voilà, un endroit où vous ne souhaitez pas passer, s'il vous plaît, faites demi-tour, c'est super important. Parfois, on a comme un cinquième sens, comme un instinct de quelque chose. Et
même si c'est pas vrai, mais c'est pas grave, faites demi-tour, c'est pas grave. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai fait demi-tour moi-même parce que j'avais la trouille de passer à tel ou tel endroit et que voilà, je m'en sentais pas capable. Donc faites demi-tour, c'est pas grave, personne ne vous en voudra. Également, si vous courez par exemple avec un casque, avec de la musique, s'il vous plaît, baissez le volume sonore de votre casque afin d'entendre les bruits environnement, les voitures, si quelqu'un s'approche, si quelqu'un court derrière vous, tout cela permet en fait de créer un environnement un petit peu plus sécurisant également. Moi je cours uniquement avec donc en fait moi j'ai simplement un petit casque. Vous voyez les petits casques qui sont livrés comme ça avec les téléphones, et bien en fait je ne mets qu'une oreillette pour courir, comme ça j'entends ma musique mais en même temps j'entends également ce qui se passe autour de moi et ça me rassure beaucoup. Pensez également à charger bien en amont de votre sortie une application par exemple, un bouton d'alerte, un signal sonore, enfin peu importe quoi qui pourrait être soit dissuasif, soit un bouton d'alerte qui pourrait en fait envoyer un petit SMS à vos proches que vous aurez choisi en fait et qui leur enverra un SMS pour leur dire que vous êtes en difficulté. Donc vous choisissez le message, vous choisissez les contacts auxquels ce SMS sera envoyé et pendant votre running, s'il vous arrive quoi que ce soit, vous cliquez sur ce bouton et un message est envoyé automatiquement. Donc ça vraiment, ça peut être très rassurant quand vous partez. Certaines applis proposent même des services de géolocalisation, donc vraiment ça peut être très bien également. Et sur Samsung, il y a un service qui est dédié, donc je l'ai découvert hier en visionnant le dernier vlog en fait de la chaîne Juju Baby, et vraiment je les remercie Juliana et Julien pour ce super partage parce que direct en fait je me suis empressée de faire ça sur mon téléphone. Vous allez en fait dans les paramètres. Vous cliquez dans la barre de recherche message SOS et là en fait vous pouvez rentrer en fait les noms de vos contacts, des téléphones de vos contacts et il y aura un message qui sera envoyé directement à vos contacts choisis si jamais vous êtes en difficulté. Pour cela, sur votre téléphone, il vous suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton on/off et le message en fait est envoyé. C'est super simple mais vraiment ça peut changer beaucoup de choses. Ensuite, on va passer vraiment au vif du sujet, c'est-à-dire vraiment se sécuriser en mettant en pratique certaines techniques. Donc là, par exemple, je vais vous parler de self-défense. Je me suis inscrite à la rentrée, donc depuis le mois de septembre, donc je fais du self-défense dans un dojo en fait. Voilà un endroit en fait qui dispense en fait des cours d'arts martiaux. J'adore cette pratique, j'adore vraiment, j'ai découvert quelque chose de super. C'est vraiment des petits gestes, des petites techniques en fait qui nous mettent en pratique, qui nous mettent en situation et qui nous montrent qu'on peut se dégager vraiment rapidement d'une situation, on va dire, inconfortable, voire d'une situation dangereuse envers un agresseur qui peut arriver de derrière, sur le côté, de devant. Il y a plein de petits gestes qu'on peut mettre en place et on peut très facilement et très rapidement se dégager. Le but n'étant pas de faire un combat, un corps à corps, mais surtout de mettre une bonne claque à ce mec-là qui veut vous agresser en lui montrant qu'il s'est trompé de personne, que vous n'êtes pas la bonne personne à avoir agressé ce jour-là et que franchement, s'il continue, il va bien morfler. Donc surtout, même si vous ne savez appliquer aucune de ces techniques d'autodéfense, un bon coup dans les parties, croyez-moi, ça va déjà bien le mettre à genoux par terre. Et sinon, vraiment quelque chose de beaucoup plus concret. Moi, ça fait des années maintenant, ça doit faire au moins 1 ou 2 ans que je cours en fait avec une bombe lacrymogène, donc accrochée donc à mon sac de running. Donc moi, je cours toujours avec un camel bag parce que voilà, j'ai toujours besoin d'emporter des millions de choses avec moi. Donc j'ai toujours en fait ma petite bombe lacrymogène qui est accrochée à mon sac. Vous pouvez également emporter un sifflet. Un sifflet, ça peut être drôlement dissuasif si vous sifflez un bon coup. Alors c'est sûr, si vous êtes au milieu de la forêt, ça ne vous sauvera peut-être pas. Mais si vous êtes en ville et que vous vous faites agresser, le sifflet déjà, ça peut un petit peu déstabiliser votre agresseur et ça ameute surtout les gens autour de vous. J'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant moi j'ai trop la trouille, j'ose plus sortir, j'ose plus aller courir, j'ose plus faire de balade, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors en même temps, je peux comprendre. Mais je trouve ça tellement dommage. Si on commence comme ça, dans la vie, on fait plus rien, quoi. Je veux dire, il peut vous arriver n'importe quoi, n'importe où. Et non, on va pas nous enlever notre joie de vivre, on va pas nous enlever nos plaisirs.
Tout ça parce que ces gens-là en ont décidé autrement. Non, on va pas se laisser faire, au contraire, on va prendre nos précautions, on va faire gaffe à nous, on va prendre le maximum de précautions, même si le risque zéro, encore une fois, n'existe pas. Mais en tout cas, on va continuer à faire nos activités avec le plus grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt. Ciao.